Alors, dans cette émission, on va parler principalement du GSH, qui a été notre gros événement la semaine dernière. Et on va commencer par présenter un petit peu le GSH. Donc, c'est un événement caritatif qui a duré 3 jours, plus le concert la veille, et qui était au profit de l'association Petit Prince. L'association Petit Prince, du coup, réalise les rêves des enfants gravement malades. Donc, tout ce qui est leucémie, maladie génétique, cancer. Et ces enfants qui, du coup, malheureusement pour eux, n'ont pas la chance de pouvoir vivre pleinement leur vie comme nous pourrions le faire, nous. Du coup, cette association réalise leurs rêves et leur permet des choses qui nous paraissent simples pour nous, comme par exemple aller dans un parc d'attractions. Nous, on a juste à prendre le train et on y est. Sauf que malheureusement pour eux, des fois avec tout l'appareil médical et les personnes qui les entourent, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus cher et même des fois pas forcément possible. Donc l'avantage, c'est que cette association, donc Petit Prince, réalise donc les rêves et leur permettent de vivre pleinement. Il y a eu des témoignages comme quoi les parents retrouvaient leur enfant pleine de vie comme ils les avaient connus avant la maladie. Et ils ont fait leur 9 millième rêve là très récemment, notamment grâce à la Coupe du Monde de rugby. En tout cas, grâce au GSH, l'année dernière, il y a eu par exemple un jeune qui a pu rencontrer son youtubeur préféré dans un restaurant étoilé avec un chef et du coup bénéficier un peu de ce moment privilégié. Voilà, c'est très très beau en tout cas ce qu'ils font et les témoignages sont extrêmement touchants. On a pu le voir. Et pendant le GSH, il y a eu quelques mouchoirs qui sont passés. Oui, il y a effectivement beaucoup de pleurs tout au long, surtout lors de l'intervention finale. On voit Elvia qui... Bon, quelques mouchoirs, des paquets de mouchoirs entiers. Ouais. N'en reparlez pas, je suis pas prête. Voilà, il nous faudra un sponsor pour l'année prochaine. Je vais essayer Kleenex éventuellement, potentiellement. Ouais. Voilà, donc tout au long du week-end, on a récolté des dons des différents viewers, principalement les streamers, qui étaient donc à leur poste, et parmi eux, il y avait donc Sik et Elfia. Et du coup, grâce à ces dons, vous avez pu collecter de l'argent et aussi réaliser vos donation goals. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu quel était le principe ? En fait, les donation goals, c'est que du coup, pour donner un peu plus de hype un peu chez les viewers, c'est que on met des paliers de dons où à un certain montant, on dit qu'on va faire quelque chose. Donc ça peut être, je sais pas, faire des squats comme on a pu le voir pendant l'événement. Ça peut être se faire raser la tête et la barbe comme nous allons le voir probablement plus tard. Ça peut être ou carrément juste faire des jeux en plus. Mais voilà, c'est très divers et varié et beaucoup de streamers du coup ont atteint ces paliers-là. Donc il y a eu un peu d'animation pendant l'événement. Hein. Ouais, pour ma part, j'ai pu rajouter quelques petits donation goals en plus, dont le mariage avec Alizé Ahel, qui s'est produit. D'ailleurs, on a déjà un mariage prévu, puisqu'il y a le bouquet qui a été réceptionné par Akasha. D'ailleurs, qu'on remercie pour son abonnement. Semble-t-il qu'il fallait le préciser. Oui, tout à fait. Mais ouais, c'était plein de rebondissements. Il y a plein de donation goals que malheureusement on n'a pas pu faire, mais qui arriveront plus tard. C'est ça, il y a un manque de temps. C'est vrai qu'en fait, l'événement a été tellement, mouvementé que on n'a pas pu faire tout ce qu'on a dit que l'on allait faire. Ou même des fois, on se rend compte que le donation goal n'est pas tenable. Moi, je pensais faire beaucoup de pompes et au final, j'étais tellement crevé que du coup, j'en ai fait une quarantaine et après, j'en avais ras le bol. Donc voilà, mais ouais, souvent, on pense qu'on va avoir le temps pendant l'événement de faire ces donation goals et on ne peut pas. Donc même parfois, on les fait après parce que on est quand même des gens qui font vraiment ce qu'on a dit. Donc voilà, ça arrive après, mais... Voilà. Et du coup, en parlant de faire les donation goals après, nous avons aussi une personne du coup de la technique, en nom de Victor, qui s'est dévoué lui-même à quelques minutes de la fin et qui s'est dit « Et si moi aussi je participais et donnais moi-même mon donation goal ?» Et donc, on n'a pas eu le temps de le faire sur place parce que c'était le moment même, mais on va le faire aujourd'hui même, ce soir. Et donc, Victor va perdre à la fois sa barbe, sa moustache,
ses cheveux et ses poils. Oui, parce que Pas de dos. il faut préciser que en plein live, je sais pas, peut-être un quart d'heure avant la fin, il a dit ouais, Red, tu peux dire que pour 250 €, je me rase la barbe. Et puis il est revenu quelques minutes après, il fait et pour 500 €, je rase aussi les cheveux. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il était étudiant dans la même école où se passait le GSH, que les étudiants se sont un peu fait passer le mot et ont fait grimper la cagnotte. On a été gentils, nous, côté staff et côté streamer, je pense qu'on n'a pas trop donné pour lui. En fait, les étudiants se sont chargés de le faire. Donc, au final, on a atteint les 500 €. Et du coup, voilà. Ouais, Hein Victor, hein. Et il a eu le malheur de le dire aussi à Ika qui a passé le mot sur la chaîne et dans tout le plateau streamer. Très mauvaise idée. 60 balles dans les Il y en avait streamers. au moins C'est vrai que 22. même les streamers ont donné pour que ça arrive. En tout cas, les gens se sont cotisés pour ton bien-être, pour ton confort hivernal. Ah bah non, du coup, finalement. Bah non, raté. Ton confort estival, mais c'est passé, du coup. T'es un peu en retard, ouais. Il y a un peu de lag. C'est ça. C'est le décalage horaire. Ouais, c'est ça. Vu qu'on a changé d'heure, parce que c'est vrai que l'événement, qui est censé se passer pendant 72 heures, s'est passé du coup pendant 73 heures, parce que c'est au moment où on reculait d'une heure. Tout à fait. On a eu une petite heure bonus. Voilà. Alors on va peut-être revenir sur le début de l'événement, qui était donc le jeudi soir, où on a eu le concert du Holonest. Donc c'était un concert que vous avez préparé depuis longtemps ? Oui, de toute façon, on avait des morceaux qu'on joue déjà depuis un moment. Et on a travaillé pour rajouter des morceaux à notre setlist spécifiquement pour ce concert. Ouais. Donc pour ces nouveaux morceaux, ça fait quelques mois qu'on est dessus. On a pu aussi profiter d'une magnifique scène, une installation scénique avec de la lumière, des effets, une vraie régie qui a été mise en place, où Golmoff et Moonly qui est derrière ont beaucoup participé. Kino aussi pour la régie, bien évidemment. On a Margot aussi, Emmanuel qui ont aidé pour le son. Et j'en passe, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont participé au montage, au démontage. Oh oui. On avait vraiment en fait une structure scénique en effet dans l'amphithéâtre d'XP. C'était la première fois qu'il y avait ça, en tout cas dans l'amphi. Il y avait déjà eu des lumières qui avaient été installées pour des événements, mais vraiment une structure et un grill. C'était vraiment la première fois. On remercie Sonovienne d'ailleurs pour sa générosité et le prêt de son matériel. Mais en tout cas, ce fut une expérience, ce fut un défi qu'on a relevé et non sans douleur, notamment quand on est censé aller chercher le camion à 6h le matin et qu'en se pointant devant le camion, on n'arrive pas à déverrouiller le camion et qu'on se retrouve comme et qu'on dit comment on va faire. Donc on voit un camion à côté, on se dit allez, c'est pas grave, j'annule la réservation du premier et je prends le deuxième. Et puis quand on réserve le deuxième, on voit que la plaque d'immatriculation du camion est pas la même que celle qu'on veut réserver. On se dit que là ça sent vraiment mauvais. Donc retour à la case départ et on est attendu 8 heures au lieu de 6 heures pour avoir un camion. Et donc on s'est pris 2 heures de retard dans la vue là-dedans, quoi. Donc c'est les aléas de l'événementiel. On fait avec, on a l'habitude maintenant. Qu'on a plutôt bien rattrapé, je trouve. Qu'on a plutôt bien rattrapé, heureusement. Ouais. Parce que la scène était prête à temps, donc mais il y a eu quelques aléas, mais on a réussi. C'est ça, il y a eu des couacs au niveau de la lumière, il y a eu des couacs au niveau de pas mal de choses, mais on a rattrapé notre retard, on a commencé quasiment à l'heure, en tout cas avant les 20 heures prévues. On s'était donné un peu de marge, mais on aurait bien aimé commencer un peu plus tôt si on avait pu. Alors, quitte à parler des petites anecdotes, donc je suppose pour ceux qui ont vu le concert, que ça soit sur place ou en direct, vous avez vu que les musiciens ont très bien joué, mais on a eu une petite surprise de la part de notre pianiste. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots à ce sujet ? Encore ? Oui, alors c'était combien de temps ? C'était une demi-heure avant le concert. Quand on est censé se reposer avant le concert, parce qu'il y a tout le processus d'installation de la scène, ensuite les balances, tout ça, c'est fatigant pour tout le monde, donc pour jouer on doit être frais, donc on est censé se reposer. Et je sais pas ce qu'il a fait, il est allé au WC et il voulait s'amuser avec la porte, a priori. Bref, il a mis le doigt dans la porte des WC d'XP School et la porte, apparemment, là, il m'a raconté hier qu'elle a pas réagi comme les portes d'habitude réagissent quand elles se ferment, et donc il était surpris et son doigt était coincé. Il s'attendait à ce qu'il y ait un ralentisseur sur la porte pour ralentir le mouvement, et les portes d'XP au contraire accélèrent sur la fin. Et puis en plus elles sont lourdes. Donc il s'est coincé, c'était quoi, l'index ou le majeur ?
Je sais plus. L'annulaire. Enfin, l'annulaire, je crois. L'annulaire, quoi, ok. ouais. Bref, il s'est coincé un doigt, il pissait le sang. C'était même pas une demi-heure avant le concert, quoi. Ouais, c'est ça. Et il venait de se changer en tenue de scène Ouais, et on en était plus, prêt à y aller. Ouais, ouais. Mais donc en fait, il a assuré le concert. Quand même, il a magnifiquement bien joué. En ayant une douleur immense au doigt. Il m'a raconté que il serrait les dents, quoi. Et, Moi, donc, j'ai un peu bravo, flippé en effet quand une demi-heure avant le concert dans le talkie on entend urgence, amener la trousse de secours en salle streamer, on fait oh aïe aïe qu'est-ce qui se passe, qu'on apprend après que c'est le pianiste, on se dit non mais c'est pas possible c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe. On remercie d'ailleurs l'élève d'XP qui avait des champignons surgelés dans le frigo qui ont servi du coup à refroidir le. Ok. oui, c'est vrai. Merci les c'est vrai champignons. parce qu'il m'a raconté que sa principale inquiétude, c'était que son doigt grossisse trop pour qu'il puisse pas passer entre les touches. Voilà. Ouais, Non, ouais, en ouais. dehors de ça, le concert s'est très bien passé. On n'a pas eu de soucis techniques. Tout le monde a apprécié. Oui, Je sais pas, Lifia, si tu étais dans le public à ce moment-là. Oui, j'ai beaucoup pleuré pour changer. Mais oui, c'était une expérience incroyable et j'ai pu me tenir jusqu'à ce que vous fassiez des musiques de Final Fantasy X et j'ai vu l'annonce Final Fantasy X, j'ai fait bon, il y a que 2 musiques d'un seul jeu sur tous les Final Fantasy, ils On vont les a pas fait les tomber deux. là-dessus. Je Bah crois oui. qu'on les a fait les deux. Oui. Puis alors celui que j'ai poncé de A à Z et j'avais encore les cinématiques quand vous jouiez. Mon Dieu. Bah, c'est notre génération à nous aussi, hein, on les adore, on les a poncés. Il faut que vous vous disiez que tous les jeux, toutes les musiques de jeux qu'on joue, au moins l'un d'entre nous y a joué. Parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Si pas plusieurs, hein, pour la plupart. Donc en fait, on y met du cœur. On a cœur à partager ces musiques-là au public. Et à ce qu'ils ressentent justement des émotions. En général, c'est la nostalgie qui touche les gens. Ouais, Mais pas que, je pense. Et il y avait aussi, vous avez joué des musiques d'animé. Il y avait notamment Elfenlied. Bon, Alizéa et moi, on était en PLS pendant tout le long. Mais très très belle interprétation en tout cas. Bah ça Toutes en les fait, musiques. c'est le plus facile pour nous, Elfenlied, parce que ça correspond à la formation. On vient du classique, c'est de la musique classique. J'ai envie de vous dire, ça peut que bien se passer, Elfenlied. En plus, c'est notre chanteuse et une chanteuse lyrique. Elle sait tout faire, hein. Mais le lyrique, c'est vraiment ses études et ce dans quoi elle excelle. Donc effectivement, Elfenlied, en fait, pour nous, c'est facile. Ouais, et puis on l'a entendu au niveau du public à un moment donné quand vous avez annoncé il va y avoir des musiques d'animé avec Elfenlied, t'as les gens dans le public qui ont fait ah trop bien, ok d'accord. Ouais. Et moi personnellement, je m'attendais pas à ce que les gens aient autant d'affect pour Elfenlied, parce que ça commence quand même à être déjà vachement vieux. Et je pense que les nouvelles générations connaissent pas. T'as pas le droit de dire que c'est vieux. Je te laisserai Ben, pas le dire. 2000, milieu des années 2000, je crois, de mémoire. On va À peu prendre près, un coup de ouais. vieux là. Mais c'est un animé magnifique. Hein, Magnifique. Alors du coup, pendant le concert, on a aussi pu remarquer une des particularités du Holonest, c'est que par rapport au précédent spectacle qu'on vous avait vu, il n'y avait pas toujours la même formation. Notamment eu un instrument de plus qui arrivait pour ce concert-là. Alors 2, techniquement, mais un qu'on a moins remarqué. Effectivement, on essaie des choses, on essaie de faire évoluer le concept, et en fait, c'est principalement par souci technique qu'on le fait. Parce que le set qu'on avait jusqu'à présent, on en était conscient, on nous l'a fait remarquer, il était, entre nous, on se dit qu'il était un peu mou du genou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique très émotionnelle, pas beaucoup de trucs qui bougent. Et on a envie d'être un peu éclectique. Le problème de notre formation, c'est qu'elle s'adapte difficilement à des choses un peu rock, des choses qui bougent vraiment. Le jazz, ça passe, mais il n'y a pas énormément de jazz dans la musique de jeux vidéo, en tout cas de choses connues. Donc, le premier instrument, ça a été de rajouter le synthétiseur, qui nous permet d'envoyer un peu plus de patates sur les morceaux, de pouvoir faire Phoenix de League of Legends, de pouvoir faire Nightglow de Honkai Impact, ce genre de choses, voire même Megalovania. Sans synthétiseur, Megalovania, ça n'a aucun sens. Et le deuxième, si tu te rappelles du nom. C'était un corps français? Non. C'est pas la bonne Non, nationalité. c'est pas la bonne corps nationalité. anglais, donc je Ouais. ne sais pas. Non, corps anglais, ouais. Attention à ne pas confondre avec le French horn, qui est en fait le corps d'harmonie. Oui, le corps que français, tout le c'est monde celui connaît. qui est en boucle. C'est ça. Mais en fait, en France, on dit corps d'harmonie. Et c'est les Anglais qui disent French horn. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'a rien de français. Mais bref.
Et le corps anglais, lui, il a rien à voir avec le corps. C'est pas un cuivre, il est de la famille des hautbois. C'est le hautbois un peu plus grave, avec une tessiture un peu plus basse, qui est plus long, avec un bec un peu plus long aussi. Et qu'on compare, enfin, je vais me faire tirer dessus à balles réelles par les classiqueux s'il y en a dans le chat, mais c'est un peu l'équivalent du violoncelle dans la famille du hautbois. Il a un son chaud, chaleureux. Il est vachement utilisé dans la musique de jeux vidéo ou musique de film parce que justement, contrairement au corps au bois qui peut avoir un son un peu étriqué quand il monte dans les aigus, lui le corps anglais, vous l'avez vu, hein, il sonne tout de suite magnifiquement bien, très lyrique. Voilà. J'avoue qu'il passait bien dans justement les morceaux de Hollow Knight. Oui. Du coup, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'est vrai que les autres morceaux, je savais déjà écouter, joué par soit le Hollow Nest parce que voilà, on travaille avec vous, mais aussi sur d'autres reprises, alors que Hollow Knight, il me semble pas avoir déjà entendu de reprise des morceaux là. Et du coup, avec le corps anglais en plus, ça rendait les compos encore plus majestueuses et c'était très très beau. Surtout que c'était un prérequis à faire Hollow Knight. Sans le corps anglais, on ne le faisait pas. Ah, c'est sûr. Hein. Voilà. Le corps anglais qui était du coup joué par Hugo. Hugo, voilà, le mari à Mathilde. Non, on dit le tourneur. Et c'est le tourneur de page. Et qui était le tourneur de page jusqu'à présent et qui a gagné en grade depuis. Et qui, franchement, du coup, il apportait vraiment un plus non négligeable sur le concert. C'était vraiment cool de vous avoir tous les 5. Notamment, comme tu disais, Megalovania, on entendait bien le synthé et c'était très très chouette. Ouais. On entendait bien la batterie aussi. Oui, alors ça, on faut en parler. C'est une grande douleur, ça. Et pourtant, il y avait le plexi devant. Ouais. Et j'avais des baguettes légères, des baguettes qu'on utilise en jazz en général, et je tapais vraiment pas fort. Oui, mais je me souviens de la répétition avec Mathieu, en effet, où à un moment donné, il y a, je sais plus qui du groupe qui dit Alexandre. Tu peux taper un peu moins fort, s'il te plaît, et t'as un peu vrillé gentiment en mode ah ouais, je tape pas fort, allez, on va voir. Et là, tu t'es mis à jouer du rock, enfin, comme du rock, et oui, ils ont raté de jouer au bout de 15 secondes en mode bon, ok, d'accord, tu joues pas fort. Mais ouais, heureusement que du coup, merci à New Lock sur Lyon qui a pu nous louer le plexi. Ça a beaucoup sauvé les oreilles des musiciens et aussi du public. Oui, et puis pour la prise de son aussi, c'était beaucoup plus simple pour les techniciens. Moi, ça donnait, j'avais l'impression d'être en prison. Et puis on me voit pas techniquement sur les images. C'était assez dur d'aller me chercher, mais sans ça, on s'en sortait pas, je pense. Ça allait être compliqué. Non, ça rendait très bien. En tout cas, pour avoir eu quelqu'un qui regardait le live depuis chez lui sur le téléphone, m'a dit que le live rendait très bien, la lumière était très bien, la musique était très bien, que ça rendait vraiment très très bien. Donc je pense qu'on peut être fier de ce qui a été réalisé tout autant qu'on est, en tout cas. Voilà. Et du coup, si vous avez raté le concert et que vous voulez le regarder, il est disponible sur la VOD du Twitch. Ouais. Je sais plus combien de temps c'est 7 ou 14 jours la VOD de Twitch. Je me rappelle plus exactement combien de temps ça reste. De toute façon, beaucoup plus. Non, je crois que c'est 14 maximum, il me semble. Avant c'était 30 jours, maintenant c'est seulement 14 jours. Ouais. C'est 14, ouais. Mais de toute façon, nous après, on refera le mixage et on mettra tout sur YouTube de toute façon après coup pour pouvoir en bénéficier d'une façon encore plus propre que ça. D'ailleurs, Boom Nasty, qui lui aussi a perdu sa barbe pendant le GA-Stage, qui dit que du coup le concert est incroyable et que vous méritez plus de visibilité. Et je suis tout à fait d'accord sur ça. Voilà. Donc, on fait un petit coucou à tous les spectateurs qui nous regardent actuellement, dont pas mal de noms que je reconnais. Ils étaient présents avec nous ce week-end. Beaucoup de streamers. Bonjour à vous, en tout cas. Ravi de vous avoir parmi nous. En effet, il y a Alizea, il y a Red, il y a Boom, il y a Ika qui est là, qui a perdu sa cuisse, lui d'ailleurs aussi, pendant le GSH. On allait l'oublier sur les anecdotes, ça aurait été dommage quand même. Oui, on parlait des choses, des donation goals, réaliser tout ça. Ça faisait partie de donation goal. Hein. Coucou Ika, pardon. Alors, pas le claquage, mais. Pas le claquage. Non, le but, c'était pas de se claquer, hein, c'est sûr. Non, on nous dit que sa cuisse est dans son sac, donc impeccable. Non, globalement, en fait, il y avait, au bout d'un certain palier, il devait répondre à un nom de code que pouvaient lui donner
les directeurs de maison de la Game School Heroes, et ce nom de code lui permettait de faire le Naruto Run dans les locaux d'XP, et en fait il s'est claqué sur un virage. Donc depuis, il y a une règle qui stipule qu'il n'est interdit de courir dans les couloirs. Du coup, il a eu d'autres petits noms. Oui, d'autres petits noms. Ika, si tu nous regardes, bien sûr, mais que je dis que je donnerai pas parce que je suis à l'origine de ça, donc je vais me taire. Voilà, parmi les Donation Goals, on a aussi quelques personnes dont je tairai le nom qui se sont tentés à prendre du piment plus fort que ce qu'ils ont d'habitude. Oui, bonjour, celui dont on tairait le nom. Akasha, franchement. Arrêtez d'en parler, vous allez le froisser. C'est pas moi qui le dis. Très joli jeu de mots. Mais oui, en effet, petite frayeur dans ces cas-là pour les chips la plus pimentée du monde. Donc pareil, il y a une règle qui a été stipulée que maintenant il est interdit de consommer des produits très 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 pimentés. Voilà, on apprend de nos erreurs en tout cas, mais merci Kino pour ton abonnement, pardon. Non, pardon, vas-y. Kino qui du coup n'est pas parmi nous ce soir et qui est remplacé par Victor, en tout cas par I'm the Fat, qui passera devant la caméra tout à l'heure. De toute façon, il fallait qu'il soit là. Hein. Ah bah il avait pas le choix. Hein. Pas des masses, non. Il avait pas le choix. Il est attendu au tournant, il paraît. Voilà. Par beaucoup de gens. Pendant le week-end, on a aussi assisté à des gens qui se sont tentés à d'autres expériences gustatives. J'ai vu passer des petits criquets, verres de soie et autres, qui m'avaient l'air fort appétissants. Oui. Bonjour à Akasha, bonjour à Boom, qui a bien détourné son regard pour pas les voir. Bonjour à Ika aussi. Je sais plus, il y avait Red qui a goûté. Je sais plus qui encore avait goûté ces merveilleuses encas. Mais c'était très particulier. Voilà, moi j'étais pas loin, j'ai surtout vu les gens qui sont sortis de la salle pour les recracher, mais j'ai pas vu ceux qui ont goûté et apprécié. Je crois qu'il y avait du cumin, entre autres, mais après ça n'a pas tellement goût. Il y avait des goûts différents, c'était un peu chelou quand même. Oui, c'est vrai, il y en avait un au caramel beurre salé. Ah, je croyais qu'elle l'avait reçu que tard, justement. Ce au caramel. En tout cas, il y en avait au piment. Possible. Mais il me semble qu'elle a dit hier en vocal les avoir reçus en Il me semble qu'il y avait 4 retard. boîtes. Ouais. Bah, Akasha pourrait nous le dire éventuellement, mais... Donc s'il y a des gens qui ont des suggestions de choses à manger pour l'année prochaine, n'hésitez pas à en parler à vos streamers préférés. Pas épicé. Voilà, ou peu. La raid, Peu épicé. En fait, chaque année, vous allez allonger la liste des interdits. Exactement, oui, tout à fait. Au final, il n'y aura plus de Donation Goal, quoi. Bravo, merci. Mais on pense au bien-être de nos streamers et de nos streameuses, et aussi au staff, hein, parce que le staff peut éventuellement se faire mal. On dit en régie que apparemment I'm the Fat est prêt. J'ai des collègues qui se sont déplacés juste pour me voir. Ah. Et ben, on va enchaîner maintenant. Eh bien, est-ce qu'on lance un sondage ? Oui, on voulait faire un sondage. Le petit C'était ton sondage. idée, Lucia, il me Voilà, semble. donc le débat c'est qu'il va donc se faire raser la barbe, la moustache et les cheveux, mais on ne sait pas encore dans quel ordre. C'est ça. Donc on va voir si on peut lancer un petit sondage sur le Twitch pour voir ce que vous préférez. Si vous voulez être gentil, si on commence par les cheveux, au moins il aura une petite idée de comment à quoi il va ressembler dans les prochains mois, puisque la barbe va repousser plus vite. Mais il emmène pas large depuis tout à l'heure. Il y a une petite épilation aussi. On fera qu'une bande. Voilà, Oui. on fera une bande de cire et puis il fera le reste torse, il fera le tranquillement reste. après. Voilà. On On lui lui donne le demandera. matos. On lui Donc donnera le temps le de micro s'installer, après. éventuellement je peux dire quelques petits mots sur le plateau. Donc du coup, pendant qu'on avait la salle des streamers en bas, ils étaient tous côte à côte, il y avait aussi des streamers qui étaient en distanciel depuis chez eux. Et on avait installé toujours dans les locaux d'XP School et d'IRTSUP un plateau avec un peu comme celui qu'on a ici, mais un peu plus grand, avec caméra à lumière et comme d'habitude les étudiants d'XP qui étaient là pour gérer la régie, le son, l'image, etc. Et on a aussi eu des intervenants qui ont pu venir pendant le week-end. Donc bien sûr, il y avait des streamers qui étaient sur le plateau, notamment Ika, Flo pour animer, et on a aussi eu des invités. Notamment le premier jour, on a eu une table ronde sur la femme dans le milieu du jeu vidéo. Et donc on avait des streameuses qui étaient présentes sur place, je crois que c'était Red et Alizea. Ouais. Et on avait aussi 2 intervenantes extérieures. Donc je ne me rappelle plus des noms, des prénoms, mais il y avait une personne qui gérait un podcast qui parle notamment de différentes choses dans le jeu vidéo. Et une autre personne aussi qui n'a pas directement un lien avec le jeu vidéo lui-même, mais qui était du coup une demoiselle qui fait de la brocante, et donc qui va sur des brocantes ou des marches aux puces pour acheter des cartes Pokémon par exemple, ou d'anciens articles qui ont un petit lien geek, mais pas forcément jeu vidéo. Et donc elles ont pu un peu témoigner
de leur vision de comment est-ce qu'on a des a priori par rapport à une personne féminine ou pas qui vient nous aborder pour les cartes, sur les marchés, quand on fait des lives ou même dans la vie. Notamment l'animateur principal c'était Joe qui tient un magasin de jeux vidéo et qui du coup est habitué à recevoir des clients de tout genre et de tout type dans son magasin, et donc ils ont pu parler un petit peu de tout ça, à la fois en physique et notamment aussi à travers le stream, comment est-ce qu'on se représente sur les différentes plateformes. La deuxième grosse intervention a été du coup le samedi ou le dimanche, sur les jeux indés. Oui, ça c'était dimanche. C'était dimanche, et donc on a eu des développeurs de jeux indés lyonnais qui sont venus sur place pour nous faire tester leur jeu et commenter, expliquer un petit peu ce qu'il y avait derrière, tout le travail qui a été fait. On a eu un jeu de puzzle, Linkito, où on devait relier différents points. Linkito, en fait, c'est un jeu de logique où c'est pas uniquement relier différents points, c'est relier différents modules qui sont du coup relatifs à une certaine logique pour allumer une lumière à la fin. Mais voilà, les points de logique, ça va être un interrupteur, ça va être un switch qui va s'activer que quand il est alimenté, ça va être des portes logiques. Enfin voilà, c'est tout cet enchaînement de modules qui va faire quelque chose. Et le but du jeu, c'est réussir à allumer cette lumière. Mais voilà, parfois on a même la possibilité d'avoir une liste de modules et de les placer nous-mêmes. Sauf que là, la particularité qu'il y a eu du coup pendant le Game Stream Heroes, c'est que donc, le développeur avait ramené déjà des lumières connectées qui s'activaient sur le jeu. Et aussi, il avait mis en place deux épreuves où le chat Twitch pouvait participer. Et du coup, ça permettait d'activer certains modules et ces modules activés faisaient en sorte que le joueur pouvait interagir avec. Sauf que des fois, les votes font que ça l'éteint, donc il est obligé de passer sur autre chose. Et il y a eu plein de petites choses comme ça. En parlant des votes, on avait les cheveux qui étaient loin devant, mais on est revenu à une équité. Donc là, on est à 56% sur la barbe. On va peut-être laisser encore un petit peu le temps de voir si la team cheveux va repasser devant. Les votes sont terminés. Les votes sont terminés ? Ouais. Eh bien, nous sommes donc à 41% cheveux, 59% barbe. Non. Donc c'est la barbe qui va partir en premier. Par pitié, laissez-moi ça, au moins on commence à les cheveux, je vous en supplie. Laissez-moi ça. Alors, le chat a choisi. Hein. Le chat a choisi. C'est la barbe en premier. Non, arrête. Alors, on peut basculer sur la cam de Victor, puis on reviendra sur les jeux indés juste après. Bonjour Victor. Oui, là-bas, on va commenter pour eux parce que c'est vrai que du coup, on ne les entendra pas. Voilà, si on pourrait mettre un micro, mais on va avoir que du bzzz. Oui, non, ça va être très intéressant de mettre un micro là. Est-ce que tu es prêt? Non. Alors, Allez, profites-en. Ce sont les derniers moments de cette barbe. Ouais. Allez. Ah oui, ça va repousser. Ça repousse. Non, pour le barbe, ça va en vrai. Je peux laisser. Voilà, on te laissera l'honneur du premier coup pour tes propres cheveux. Non, mais j'ai l'aspirateur. Et on est parti pour la barbe. Ah oui, je crois qu'on voit... Il y a une petite vitre derrière qui... Voilà, ça... on a des gens qui viennent assister en direct. Oui, il n'y a pas de limite, séparation entre la barbe et les cheveux. On peut y aller. Il y a déjà une petite larme là. Il est déjà en train de pleurer. Alors, on peut poser des petites questions. Ça fait combien de temps que tu as la barbe du coup? Ça fait 3 ans et demi que j'ai la barbe. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais. Je suis pas sûr qu'on l'ait... On va répéter après ce qu'il dit. Ça fait 2 ans que je fais la moustache en guidon. D'accord, donc depuis 2 ans, la petite moustache affinée. Oui, pardon. Et mes cheveux depuis ma naissance en fait. Et les cheveux n'ont jamais été aussi courts qu'ils vont l'être dans quelques instants. C'est ça. Et faut savoir qu'il se voit en direct parce qu'il y a une télé qui fait le retour vidéo, et donc du coup il voit progressivement sa barbe partir en lambeaux, on peut dire ça comme ça. Alors Red Light nous dit qu'elle se sent coupable, mais pas du tout. Oui, ça m'aurait étonné quand même.
Non, mais ça s'en va doucement. On peut rassurer les personnes qui travaillent à XP et les élèves. Ne vous inquiétez pas, on a prévu ce qu'il faut pour nettoyer. Nous ne sommes pas des sagouins. Et aucun animal ne sera maltraité pendant Bien cette sûr. intervention. Il y a quand même une explication du temps, ça fait pas du bien. Il y a ses camarades qui le regardent à travers la vitre du studio. Ouais. Est-ce qu'on pourrait. Franchement, ça passe. Franchement, juste la moustache. Montre ça à la passe, en caméra fait. le... Oh mon dieu. Franchement, ça passe. Hein. Ah, comme ça Franchement, passe. juste la moustache, ça passe. Hein. T'as gagné 10 ans là. Hein. Oh bordel. Ça te vieillit un petit peu quand même. Non, juste la moustache, ça te vieillit, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Complètement. Il y a Alizéa qui dit que c'est très stylé en tout cas. Red Light, pareil, qui dit c'est génial. Franchement, la moustache. Mais, on va la moustache endormie une fois qu'il sera chaud. Ah, trop tard. Ça part dans mon nez. Bah souffle. Titre. Ça part dans son nez, il paraît. J'ai pas Faut- envie de te le faire, nickel. Dans l'autre sens, à la limite. Je peux se donner la bouche. Oh, c'est Ah, on est sur une demi-moustache. Alors, ça me fait penser à Boom. Boom, pareil, du coup, il s'est rasé. Non, pas les sourcils, non. Boom s'est rasé à moitié les cheveux et la barbe. Enfin, la barbe en tout cas. À moitié la barbe, ouais. Bah, Boom, pendant le GSH. Que la côté. Alors, quand on le voyait, c'était le côté droit. Non, C'est son côté c'était droit. sa droite, ouais, en C'est premier. ça. C'est son droite, côté hein. droit. Et après, ça a eu la gauche plus tard. Mais Mais oui, Boom ça parle encore, de c'est ta barbe, différent. Boom. C'est Boom, il se rase la barbe. Par contre, il se fait pousser les cheveux pendant 6 mois. Ah oui, c'est vrai. Et oui. C'est un peu, ouais, il a pas fait ça comme tout le monde. Hein. Il transfère ses poils sur moi. Il y a un transfert de poils, dit-on. Oh, le bébé. Oh, les mignons. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Non, on dit. franchement, c'est plutôt les cheveux, j'ai peu peur, par contre. Hein. C'est- des photos, c'est chiant. C'est un nouvel homme qu'on voit dans le chat par Voilà. Porsche. N'hésitez pas à clipper. Oui, ouais. Oui, N'hésitez oui, pas oui. à clipper surtout et lui envoyer. Faites-vous plaisir. J'aimerais chaud d'être une star là, y'a plus le papier. J'ai trop la haine, bordel. Non, bordel, c'est. Voilà. On Et- attaque direct là. Ah bah on ouais, enchaîne d'accord. hein. Par contre, Alors, on te laisse faire le voulais premier coup, toi, Oui, même. il a toujours dit, enfin il a dit en off avant l'émission qu'il a toujours rêvé faire le premier coup comme ça. Vrout. Donc Voilà. Donc Je ça pense va que y ça va aller, être demain matin au réveil quand tu vas te regarder dans la glace. tu vas oublier. Allez, c'est parti. Allez, c'est pour le bonne cause, c'est pour les petits princes. Alors là, une petite coupe iroquoise à l'envers. Regarde-moi ça là, voilà. Yeah. On peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça. Hein. Non, fais le reste. Hein. Rendez-nous notre Victor d'IK. Il se rapproche de plus en plus d'Ika. Du coup, il Ah oui, c'est vrai. va changer de pseudo après, ça va être I'm Potato. I'm the bold. Je suis le chauve. Comme ça, là, comme ça. Voilà, et là on Ça s'arrête là. de mes cheveux sur mes épaules. I'm the Bald Guy. C'est compliqué si tu me files un fou rire. Non, mais laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça, ouais, on dirait. Comment il s'appelle l'acteur là dans le dîner de con Oui, oui, oui. Oui. euh, Ah oui, je cherchais son nom Ah, aussi. je sais plus. Non, c'est. je sais plus comment il s'appelle. Feu ce Feu l'acteur d'ailleurs. Oui, Feu l'acteur, ouais. Ah Jacques zut, Villeray. Jacques Villeray, Jacques ouais, c'est Villeray, ça. oui, merci. On a petit Max. chaussé au moine dans le chat. Ouais. Dr Eggman. Ouais, mais il a Krusty plus la le moustache, clown, Dr Dr. Eggman, Eggman. donc ça marche pas. Gérard Jugnot. On aurait dû laisser la moustache. Oui, c'est ce que je disais. Fallait laisser la moustache. Ouais, Gérard Jugnot. ouais. Du coup, moi, je me suis laissé moustache avec. Bah Moi, ouais. j'étais partie, on pouvait plus m'arrêter. Hein. Alors, je demanderai à Victor, une fois que ce sera fini, de bien se secouer là où il est pour éviter d'en mettre de partout. T'as un joli crâne, en vrai, ça passe. Non, carrément pas. Il vient de se voir. Il vient de se voir dans le retour, ça y est. Ça va, c'est l'hiver, tu pourras mettre un bonnet. Oui. Alors d'ailleurs, Alors, on a parlé du bonnet justement pendant le week-end et apparemment il y a un règlement intérieur à XP School. Mhm. On n'a pas le droit de porter un chapeau à l'intérieur.
Bah oui, en même temps, c'est ça, dans toutes les écoles, normalement, tu es censé enlever ton couvre-chef quand tu es à l'intérieur du bâtiment. Saika qui dit qu'il ressemble à un tolard. Est-ce qu'on peut pas faire une petite exception pour lui, en vrai? Et il y a des gens qui Avec disent kebab, couvre-chef, ouais, salade. tout à fait. Pas de tomate, oignon, s'il te plaît. Chef. Tu peux postuler en tant qu'agent de sécurité aussi. Alors par contre, Ika, qui bon avec le claquage va pas trop à la ramener, mais bon, Victor, tu vas faire même peur aux chiens dans les rues de Lyon. En tout cas, ça fait rire. Mais t'as le respect de Max Blade. Je pense Franchement, que c'est beau, ça te va bien. Ça ressemble de plus en plus à Max. Ah oui, c'est vrai. C'est ton idole. Ouais, va falloir revoir sa définition d'idole, mais. Ouais, voilà, donc il faut revoir la définition d'idole, il paraît. C'est vrai qu'on les entend pas, hein, du coup. Ah putain, je sens, c'est si froid. C'est mes mains. Ouais, c'est vrai que les courants d'air, on les ressent différemment. Oui. Ah ouais, bah carrément. Ah ouais. oui, oui, je peux le dire. Tu les ressens. Je parle d'expérience, ouais. Quand t'as 1 centimètre de cheveux et que tu passes à 0, tu. Bah, j'avoue que je tu m'attendais sens à bien la pire que ça, différence. mais en même temps, non, ça te va même bien la boule à Z comme ça. Franchement, ça te Non, va non, bien. clairement, Tu tu. refuses une couillasse. Nous Un ne pouce. relaterons pas ces propos. Un deuxième pouce. Après, boum, maintenant il y a Victor. En vrai, ça passe. C'est qui? Ah bah, Oh. C'est qui? Mégalopard. C'est qui? Mégalopard, Ah. ouais. Alors j'ai pas le pseudo. Alors, Mégalopard, si tu peux te présenter, parce qu'il n'a pas le pseudo, Identifie-toi, j'ai Identifie-toi. fait on fait ça maintenant. c'est Lenny. Oh, cheveux, mais C'est Lenny. C'est Lenny, Victor. c'est Lenny. Oh la légende. Il est où? Au Shifumi, hein. C'est un première année, c'est une légende. Est-ce qu'il est derrière la vitre ou pas? Non, il est pas derrière la vitre. Oh, triste. J'ai pas mes lunettes, donc tout ce que Attention, le moment reveal. Mais ça te va bien en plus, c'est Non, ça en le vrai, pire. ça te va bien, c'est juste que ça te choque. Ouais, ça te choque, mais au final. Oh putain, les plis. Ah bah ouais, Ça, la régie, non, ça suffit. Oh, le petit M. Ouais. C'est un petit cœur. Ça fait comme Mickey. Là, on peut le passer à En la... vrai, comme je te disais, t'as pas de canevas. Donc, ça va. Alors, on va voir. Que penses-tu du coup de ton nouveau look? J'ai la haine. Mais en vrai, c'est pas. Enfin, si, c'est dégueulasse. Mais il y a pire. Je suis vachement deg pour la moustache parce que je trouve que c'est un truc qui m'allait très très bien. Les cheveux, bon, ça. Enfin. J'ai le seum. Mais c'est pour la bonne cause. Donc, moi, ça me va. Mais. J'ai dépassé les 20K. Oui, j'ai fait dépasser les 20K, c'est vachement rigolo ça. Et c'est en train de me filmer, j'ai trop la haine. J'ai l'impression de ressembler à un de mes collègues, mais tard l'époque quand j'étais en bac. Il s'était rasé lui aussi, j'ai l'impression de ressembler comme 2 gouttes d'eau. Non, c'est bizarre. C'est la première fois que je me vois comme ça, genre full rasé, parce que j'ai jamais fait mes cheveux à Z. Et encore là, il y en a quelques-uns, hein, quoi, parce qu'il faut redonner un petit coup de rasoir sur le dessus et puis sur la barbe et la moustache. Mais ouais, non. Ouais. La bande. Ah oui, c'est vrai, il y a le torse et le dos. Non, j'ai Voilà. tout perdu. Ah oui, c'est vrai. Allez. Et non, Il y Alizéa, avait pas une les bande. sourcils. Ah non, pas les sourcils, par pas pitié. les sourcils. Par pitié, laissez-moi les sourcils, je vous en supplie. Non, pas les sourcils. J'ai déjà tout perdu. Et oui, en effet, il y avait Golfia se aussi la prépare, bande, là. la bande de cire. Donc, bon, on a dit qu'on faisait une bande, donc après à toi de choisir ce Voilà. que tu préfères. Ouais. Ah non, mais moi, si je commence avec une bande, on fait tout. Hein. Bah, Ouais, bon. Après, ouais. Ça On fait- ouais, ça risque de. On fait de- une de bande prendre en un peu. émission et puis il y aura le reste après l'émission. Je vous enverrai une photo, vous mettez sur les réseaux. Ouais. Ouais. Bah, bien évidemment, avec son accord. Hein, Par contre, je suis toujours. Enfin, ce plan-là, je pense toujours à The Office. Hein, ça, par contre. Avec la petite main qui est là, on va C'est ça. Ah, tu Ouais. nous disais tout à l'heure que tu étais fan de League of Legends. On nous fait remarquer que tu ressembles beaucoup à Draven. À Draven. Oh, la légende. Non, c'est Aïe stylé. aïe. Vous avez prévu les boules caisses ou comment ça se passe? J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, ça fait penser à la scène dans 40 ans toujours puceau où il se fait. Où Steve Carell Attends, se attends, fait, t'as bien se lu fait les vraiment instructions épiler. T'as bien lu les instructions, hein. Une femme.
Ça demande si ça a bien lu les instructions. Je sais pas si on avait le son dans le micro. Elle a répondu je suis une femme. Voilà, donc bon, techniquement, normalement. On fait un petit compte là Bah, normalement, il vaut mieux ne pas prévenir et comme ça, tu le fais. On n'a pas prévenu. Voilà. Oh, c'est beau. Ça m'a surpris. Ah là, c'est le. Oui, je veux faire le reste, comme ça c'est fait. Oh, il est chaud. Il veut faire le reste. Comme ça, c'est fait. C'est bon? J'ai si peur. Mon âme est à Ah bah, ouais. ouais. propose de l'applaudir quand même. Ouais, bravo. Bravo, bravo. GG à toi. Pour la bonne cause, pour, Ouais, y a plus rien là. pour l'association Petit Prince. Après. Pour les 20 000. Ouais. C'est ça pour les 20 000. Pour les 20 000. Franchement, ça va aller. Pour les 20 000. Franchement, gros GG à toi. Pour les 20 000, grâce à toi. Je sentais que GG. je faisais mon t-shirt. Ah, mais ça rate. Ah oui. Ah oui, oui. Ah ouais. Le fait de passer la tête à travers un t-shirt, c'est plus du tout les mêmes sensations, je pense. Des Titre. peluches comme Flo. Oui, tout à fait. Si tu prends un pull neuf, bah en fait, du coup, ça va. Je crois qu'il a mal. Pas la moustache, pas la. Teaser si, qui bah, fait du coup, c'est si. où qu'on fait un don pour gagner les bandes. Quoi? Des génies. Sur OnlyFans. Ah, mon Dieu. Ah, Ah oui. pardon, moi. Oh, c'est frais. mais, oh, le sang l'air. Ah, ça change, hein, vraiment, Viens, tu viens, verras. viens, Quand viens, tu viens. seras dehors aussi, c'est particulier. hein. Ouais, ça va, il est plutôt rond. Bah oui, non mais ça va en fait, ouais. Voilà. T'as un très très Donc, joli Victor crâne, nous t'en fais pas. remarque lui-même que son crâne est plutôt rond, parce qu'effectivement, on n'a plus la même forme de tête une fois qu'on a plus les cheveux dessus. Exact. Ouais, non mais. La Puis, naissance d'un show, ouais. Peut-être. J'ai pas de menton. Et la mort d'un autre, boum. Et la mort Peut-être d'un qu'il va autre. vouloir rester chaud après, qui sait. Voilà. Non. Bah, si tu veux expérimenter, Ah, bah c'est le non. moment. Si tu veux essayer de laisser pousser que la moustache et garder le reste court, Une Iroquoise, c'est le tiens, moment d'essayer. Il a remis son bonnet. Je vais pas m'en remettre. Ça me fait beaucoup trop rire. Bon, et ben nous avons une personne différente qui reprend sa place en régie. Par Nous- contre, c'est qui à la régie là C'est ça, nous Il avons est pas changé de expérimenté, technicien. mais on le connaît pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé dans mon ancien taf où on a une personne qui pour Noël s'est rasé cheveux et barbe, mais alors il avait une barbe qui était 15 fois plus longue que la tienne, hein, il avait une barbe comme ça, et le lundi matin, donc c'était pour l'arbre de Noël, le lundi matin je le croise dans les couloirs, je fais mais t'es qui toi? Je te reconnais pas. Tu fais oh putain mais c'est Sam. Oh, wow. Et ça change vraiment, vraiment. Il a fait une Red Channel en fait. Peut-être. Oui, c'est ça, oui. Mais vraiment, bah, je me rappelle plus de la longueur de la barbe de Mad. Oh oui, Matt, pardon. Oui, Mad, pareil. Oui, Mad, Oui, je me disais Mad, Red c'est Channel, vrai, mais alors. c'est pour ça que du coup j'ai un peu du Ouais, mais du Mad, temps à ouais, comprendre. pareil, il avait une Pardon, bonne excuse. barbe et il a tout perdu. C'est comme Ah. si on rasait Cycle là. L'année Jamais. prochaine Jamais. Oh, Jamais. allez. Moi l'année prochaine, je me Jamais. fais enrouler dans du papier bulle. Donc bon. Bah oui, Oui, je préfère me faire enrouler c'est dans du... pas la même, hein. Moi aussi, je me fais enrouler dans le papier bulle. Du coup, tu traces la tête? Non, pas la Bah tête. voilà. La barbe, hein, avec grand plaisir. Au niveau des Non, barbes, non, on a on aussi pu touche voir pas. quelques barbes qui ont été colorées en rose Exact. pailleté. Ça Rose, encore, bleu, ça tout encore, oui. Ah oui, ça c'est pas un souci. Mais non, ça. on touche pas à ma pilosité. Non, après je vais perdre 20 ans et on va me demander ma carte d'identité après pour acheter de l'alcool dans ces morts. Acheter de quoi? Consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Consommer avec la modération. Ouais. Si loot, tu nous. Avec nous- la tu nous vois. modération, c'est sûr. Bon, alors on va peut-être reprendre sur les jeux indés qu'on Oui, a coupés attends. juste avant. Boom Nasty qui Alors. dit Elfia va devenir un rouleau de printemps. Oui. Et c'est pour éviter Voilà. de me cogner parce que Ika a remarqué que j'étais très maladroite et que je me cognais partout. Du coup, il a dit je veux pas que tu ressortes avec plein de bleus, donc l'année prochaine, je t'enroule dans du papier bulle. D'accord. Voilà. Ce sera mon Voilà. 3ème Donation Goal, c'est déjà choisi. Technique du burrito, marche très Ouais. bien aussi. hein. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis ressorti moi-même avec plein de bleus et pourtant, j'ai pas le souvenir de m'être cogné. Donc, c'est chelou l'événementiel. Force de transporter des flycases partout. Ouais, peut-être. Ouais, Ou juste de se promener dans son appartement. monter quand, chez- C'est Oui, ça. il faut dire que mon appartement a servi de hangar de stockage à quelques flycases et quelques structures métalliques. Donc entre juste un peu entre le vidage de camion, le remplissage d'appartement, puis le vidage de l'appartement, remplissage du camion jusqu'à la Seine et rebelote.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques. J'ai retrouvé mon appartement aujourd'hui, je suis content. Ok, donc on va repartir sur les jeux indés. Donc on a parlé de Linkito qui était présent. On avait aussi un jeu de combat qui s'appelle Sklash. Sklash. Pour ceux qui avaient vu le stream, je le prononçais à la japonaise parce que ça me faisait beaucoup rire. En fait, oui, c'est un jeu de versus de samouraï. Donc en fait, c'est des parties très très rapides parce qu'un coup tue. Donc le but du jeu, c'est de bien se positionner et de pas trop se précipiter, tout en essayant de parer son adversaire et lui donner du coup le coup fatal. Voilà. Et c'est un jeu qui visuellement ressemble un peu à une espèce de belle aquarelle, autant au niveau des personnages que des décors. Et le jeu est juste magnifique, en plus d'être un jeu qui est certes à la fois très rapide, mais en même temps tellement plaisant à jouer en fait. Le jeu d'après, c'était un jeu qui vient d'une game jam. Je ne sais pas si vous avez tous la notion de qu'est-ce qu'une game jam. Une game jam, c'est un peu comme... Pardon. La voix revient, mais ça prend un peu de temps. Vas-y Dorothée. C'est un peu comme un hackathon. Donc en fait, c'est généralement sur un week-end entier, donc 48 heures, où des développeurs et graphistes se réunissent pour créer un jeu de A à Z pendant ce laps de temps. Et la Guillotine est une équipe qui s'est fondée pour participer à des game jams. Et ils sont 3 graphistes et un programmeur, du coup, développeur-programmeur, qui est J-Revel, Julien, qui est venu sur le plateau avec nous pour présenter son jeu. Et oui, il est né d'une game jam. En fait, pour info, on avait on avait les développeurs, un développeur des 4 jeux. Donc c'est vrai que c'était un peu tout cela et ça faisait du coup plaisir de les rencontrer, même si on les a déjà vus plusieurs fois avec Elfia. Mais en même temps, qu'ils soient là justement pour participer aux différents défis qu'on avait donnés aux streamers. Et du coup, je pense que ça les a fait super plaisir parce que ils ont reçu quand même pas mal d'avis très positifs, même de personnes dont le style, dont ils n'étaient pas vraiment habitués au style de chaque jeu. Et beaucoup ont dit en fait c'est pas mon style, mais les jeux sont trop bien. Moi, je trouve que c'est la force du jeu indépendant et c'est ce qui a fait que moi je me suis spécialisée là-dedans. C'est que j'ai des a priori sur pas mal de genres de jeux qui me plaisent pas spécialement. Et jusqu'ici, les jeux indépendants ont réussi à me faire aimer des styles de jeux que je n'aime pas de base. Genre les roguelike, jamais de la vie j'apprécie y jouer. Mais Midnight Blood Rush, ça a été un coup de cœur absolu. Et pareil pour les puzzle games. Linkito, c'est une tuerie. Graphiquement, Midnight Blood Rush est juste très 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 joli. Magnifique. Et encore, on a eu un petit avant-première sur un petit changement de DA parce que le jeu est encore en développement. Et le changement de DA va rendre le jeu encore plus beau. Voilà. Comme si c'était possible. Et pourtant, ça l'est. Et le 4e jeu, du coup, c'était Paradeus, qui est un jeu de cartes, placement de créatures, combat stratégique avec des éléments. C'est un peu l'idée, ouais. En fait, on a donc un deck de cartes avec plein de créatures. Il n'y a pas de sort, il y a juste des créatures. Et vous allez devoir les placer sur une grille où vous allez du coup faire déplacer ces créatures. Et chaque case est un élément. Et si on place la créature d'un élément... d'un certain élément sur son élément, on a des bonus du coup sur cette créature. Du coup, tout est dans la stratégie, le positionnement, et le but du jeu, c'est de tuer le Deus adverse. En fait, on a une petite boule de lumière qui est notre Deus, un peu comme un Nexus, qu'on peut déplacer aussi sur la map pour éviter qu'il se fasse tuer trop vite. Et voilà, le but c'est de réussir à défendre son Deus tout en attaquant celui de l'adversaire. Sachant que quand on invoque les créatures, elles s'invoquent dans les cases autour du Deus. Donc étant donné qu'il est sur une case à l'autre bout du plateau, ça peut être intéressant de le déplacer, pouvoir invoquer plus facilement des créatures, plus par tour. Et les rapprocher peut-être du Deus pour être un petit peu plus agressif, mais ça met notre Deus en danger parce qu'on le rapproche aussi des autres créatures. Donc c'est un petit peu notion d'échec, de deck building, un peu Hearthstone avec des échecs, je dirais. C'est ça. Voilà, donc ces 4 jeux qui sont encore en phase de développement, pas tout à fait finalisés. Pas tout à fait. Voilà, donc ils sont disponibles en version démo, soit sur Steam, soit sur itch.io. Alors, Linkito et Midnight Blood Rush sont disponibles donc en démo sur Steam. Sklash est déjà sorti. C'est déjà
un jeu fini sur Steam. Bon, il y aura des ajouts comme un mode en ligne, mais Il a aussi parlé de nouvelles armes, de c'est nouveaux ça, costumes. nouveaux costumes, nouvelles armes. Après, ça reste uniquement cosmétique parce que voilà, y a pas... chaque personnage est différent, mais voilà, il peut être différent en mode soit spécialisé dans la défense, soit dans l'attaque. Mais il y a vraiment des petites 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 différences entre les persos, mais c'est très minime pour pas déstabiliser juste comme j'ai plus le mot, mais voilà, pour pas donner de l'avantage à d'autres joueurs. Mais du coup, voilà. Et Paradeus, pour l'instant, n'est pas dispo, ou juste sur Itch.io, mais sans mode en ligne parce que les serveurs sont pas encore finis. Voilà. Donc sur Lyon, il y a vraiment un vivier de créateurs de jeux, que ce soit du jeu de société, du jeu vidéo. Et du coup, il y a beaucoup de projets qui se lancent. Donc c'est très probable qu'on voit soit ces mêmes développeurs, soit d'autres développeurs indépendants dans d'autres émissions ou d'autres événements par la suite. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est très, très fan de jeux vidéo indépendants avec Alfia. Et du coup, on s'était rencontrés à l'Indie Games Lyon. Et c'est comme ça aussi qu'on a du coup découvert tous ces jeux-là. Parce qu'en fait, on a casté pendant le Game Stream Heroes, pour la simple et bonne raison que nous, on a déjà joué à tous ces jeux et on avait déjà rencontré ces personnes-là. Et je pense que l'année prochaine, on essaiera du coup, on le fera, on retournera à l'Indie Games Lyon, et je pense qu'il y a une partie de notre déambulation dans le salon qui va être spécialement peut-être pour trouver d'autres jeux pour le GSH et éventuellement présenter encore d'autres petites merveilles lyonnaises. Enfin, j'espère. On espère bien, ouais. Des petites interviews comme on en avait fait sur place. Et, bien sûr. En un peu plus organisé, parce que c'est vrai qu'on avait fait ça en mode bon, on y va, ouais, on verra bien. Bon, on s'était rencontrés 2 jours avant, je tiens à le dire. Après, je sais qu'il y a aussi XP qui avait organisé un événement sur les jeux indés. C'est ça. Leur objectif, c'était de faire une rencontre par mois entre, au départ, les élèves d'XP School avec les éditeurs de jeux indépendants. Et puis, après, l'ouvrir au public aussi pour pouvoir faire justement rencontrer ces jeux indépendants qui ne sont pas forcément connus au grand public qui pourraient le découvrir et ces jeux qui le méritent, en tout cas, d'être connus. C'est ça. Et puis, du coup, J-Revel de Guillotine était présent. Et c'est du coup, grâce à cet événement de jeux vidéo indépendant par XP, que j'ai du coup rencontré le développeur de Sklash. Donc il faut continuer à faire ce genre de petits événements parce que les développeurs en ont besoin en fait de mise en avant comme ça, que ce soit par des écoles, par des petits événements ou même par des streamers du coup qui vont aller s'intéresser à leur jeu et du coup les développeurs vont être ravis de montrer leur jeu et aussi de être super content quand on a quand même une masse de streamers passionnés qui vont essayer de mettre en avant ces petits jeux-là par des interviews, par des tests, par tout ça. Donc il faut les encourager. Voilà. Je rebondis sur le point de rencontrer des gens, poser une petite question pour Alexandre du HNO. 2 petites questions. Est-ce que tu veux nous dire éventuellement comment vous vous êtes rencontrés ou formés avec les différents musiciens du groupe? Et est-ce que par exemple vous auriez pensé plus tard participer à faire de la musique pour un jeu vidéo? Alors la première, comment on s'est rencontrés? J'ai une mauvaise mémoire de base. En fait, en général, c'est on vient un peu tous du même milieu et le milieu de la musique classique au final à Lyon, c'est un petit milieu. Donc Mathilde, c'était une connaissance d'un ami je cherchais une chanteuse, il me l'a conseillé. Alexandre, on s'est rendu compte qu'on avait fait les mêmes études au même endroit. Alexandre le pianiste, Mathilde la chanteuse. Et Léa, on s'est rencontrés en session d'orchestre. Et donc en fait, en général, je cherchais des bons musiciens, je savais que c'était des bons musiciens, je leur ai proposé. Et ils ont dit oui. C'était assez simple au final. On a vu un peu des expériences similaires quand on avait travaillé sur les concerts précédents, parce qu'on cherchait des chanteurs, et du coup on a demandé aux chanteurs qu'on connaissait déjà s'ils avaient éventuellement d'autres chanteurs à nous recommander, et pareil au niveau des orchestres, savoir s'il y avait d'autres musiciens. Après, le monde de la musique est relativement petit, et les gens se connaissent rapidement, et en effet, quand on travaille avec un artiste,
avec qui on a un bon feeling, qu'on cherche éventuellement une personne qu'on ne connaît pas, on va naturellement se tourner, c'est le réseautage, hein, on va naturellement se tourner vers cette personne-là en mode tiens, est-ce que tu connaîtrais pas un chanteur, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui joue du clavier, est-ce que voilà. Et en effet, quand on avait fait le concert Disney, on avait donc 2 chanteurs parisiens, Dan et Émilie, qui étaient venus, et on avait 2 chanteurs lyonnais, du coup, qui avaient complété les 4 chanteurs. Donc c'était un plaisir de les recevoir, et du coup c'est ça, c'est en mode est-ce que tu connaîtrais des chanteurs à nous conseiller dans la tessiture correspondante, et du coup ça s'était très très bien goupillé et on était ravis de les avoir. Surtout qu'en plus il y a beaucoup de duos dans les chansons Disney. Oui, bien sûr. Et du coup, Émilie Pello qui nous a du coup rejoint pour le concert Melody of Alexandria. En plus de ça, donc, voilà, le réseautage c'est très important et on a de très bonnes surprises. Émilie Pello qui avait commencé à faire un groupe de rock qui s'appelait Y, et qui malheureusement, ce groupe s'est arrêté aussi rapidement qu'il s'est créé, malheureusement pour elle. Je te salue, Émilie. Et elle m'a dit qu'elle serait ravie de retravailler avec nous, donc on pourra avec grand plaisir la recontacter dans un prochain projet, parce qu'elle est vraiment très très talentueuse. Ouais. La deuxième question, c'était est-ce que tu as déjà pensé du coup à participer sur un jeu vidéo côté musique ou ambiance sonore Oui. Alors moi j'avais fait mes études dans la musique à l'image, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des étudiants. Après là je me suis tourné vers d'autres choses, mais c'est toujours me concernant, c'est toujours une envie à terme. Après il faut avoir le temps de le faire et surtout se donner le temps. Pour l'instant, je ne me suis pas donné le temps de m'investir là-dedans. Mais effectivement, Holonest, on a cette ambition-là aussi de potentiellement écrire, enregistrer, composer et enregistrer de la musique pour jeux vidéo. Ça serait un bon kiff de notre part, oui. Je sais que sur Lyon, il y a aussi beaucoup de cinéma d'animation, donc des écoles qui font des courts-métrages, etc., ou qui cherchent justement de la musique pour accompagner l'ensemble de l'œuvre. C'est un autre exercice que de composer une musique originale. Je pense que ça doit vraiment demander beaucoup de choses. C'est un exercice différent en tout cas de faire des arrangements, parce que c'est tout aussi difficile, j'imagine. Après, je suis pas musicien, donc c'est peut-être toi qui peux nous répondre. Ouais, la démarche est 100% différente. Pour les arrangements, en fait, en termes de temps, moi, me concernant, je compose plus rapidement que j'arrange. Parce qu'en fait, nos arrangements, on les fait 90% du temps, on les retranscrit à l'oreille. Quand on est vraiment pressé par le temps, on va chercher ça sur Internet, on essaie de se trouver des transcriptions sur Internet, mais c'est souvent fait de manière très amateur et rarement au niveau de ce qu'on va avoir, donc on utilise nos oreilles. Et utiliser ses oreilles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de musique quand ils étaient jeunes, mais c'est les dictées musicales puissance 1000. Donc, quand on suit des cours de solfège, on nous dit on nous donne des dictées musicales à faire où on a 4 mesures d'un instrument qui joue tout seul à réécrire. Là, il y a 5 minutes de plein d'instruments qui jouent ensemble. Suivant la formation, suivant la qualité de l'enregistrement aussi, c'est plus ou moins difficile. Et donc en fait, ça prend beaucoup de temps à écouter, réécouter. Moi j'ai un logiciel, je me fais une boucle, je la fais tourner pendant 3 heures, je deviens fou, et puis je réécris ma partition. Composer, c'est différent, ça peut venir très vite, parce qu'on a les connaissances harmoniques, on entend ce qu'on veut faire. Ce qui est long, en fait, c'est se mettre dans le mood, se mettre... En général, moi je passe mes nuits à faire ça, parce que la nuit, je suis bien. C'est pas le matin que je vais composer. Par contre, une fois qu'on est dedans, il ne faut pas nous déranger, on coupe le portable, on coupe tout. Mais des fois, ça sort super vite. Est-ce qu'on peut faire l'analogie un peu comme un écrivain éventuellement qui... Ouais, on a c'est un peu le même principe, la même idée. Ouais, on a le même syndrome de la page blanche. Ça, pas de problème, on peut l'avoir. Ça, c'est un truc qui existe bien. Mais moi, je me fous devant un piano quand je sais pas quoi faire. Je me mets devant un piano et je laisse parler mes doigts, quoi. Et puis quand il y a un truc qui en sort, hop, je commence à noter et puis c'est parti. En tout cas, c'est pas un travail, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est un peu pareil pour écrire un bouquin. C'est pas un travail linéaire. On commence pas à composer une musique
ou enfin une chanson, une musique, peu importe, par l'intro et on termine pas par la fin. C'est un patchwork un peu. Et pour ça, il y a une musique qui illustre très bien ça, qui est très connue et que vous connaissez tous certainement. C'est One Winged Angel de Final Fantasy. Il y a une interview de Nobuo Uematsu qui tourne sur internet que vous trouverez si vous cherchez sur la manière dont il a composé ça. Et en fait, il a écrit des bouts de 4 ou 8 mesures sur des papiers, totalement séparés les uns des autres. Des nappes de restaurant, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, il en a fait un patchwork, il les a rassemblés. Et ça s'entend dans la musique. Il y a des trucs, des fois, ça passe un peu du coq à l'âne. Après, bon, il a fait en sorte que harmoniquement ce soit logique et que ça s'enchaîne. Mais en tout cas, il a composé One Winged Angel, mais vraiment pas linéairement, quoi. C'était des petits blocs qu'il a assemblés. Et c'est souvent le cas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé en parlant de composition de musique, de me réveiller après un rêve et d'avoir eu le sentiment et la sensation d'avoir une musique originale, mais qui n'existe pas du coup, dans la tête, et de me réveiller en mode il faut que je la note parce que potentiellement c'est quelque chose, et puis bien évidemment on le note pas, on l'enregistre pas, on pourrait prendre son téléphone en mode dactylo... Dictaphone, merci. Dictaphone, en mode je vais le chanter pour pas l'oublier, et puis on n'y pense pas, et puis du coup ça tombe dans l'oubli. Alors ça j'ai expérimenté, j'ai eu cette expérience assez souvent. Je l'ai surtout quand justement je suis dans des périodes de composition où la nuit mon cerveau, je rêve de musique. Et j'avais un petit calepin pour noter ça quand j'arrivais à me réveiller. Et en fait, c'est un peu comme quand on essaye de noter ses rêves quand on dort. Le lendemain matin, ça veut rien dire. C'était assez décevant. D'accord. Bon, sans rancune alors. Ok. Regret. Sans regret. Ouais, parce que rancune, sans rancune. Sans rancune. Sans aucune. Sans aucune. Sans regret. Non, c'est pas grave. Du coup, je regarde aussi un petit peu les gens qui sont dans le chat et je vois notamment Phenom qui était avec nous ce week-end parce que le GSH, c'était pas que des streamers jeux vidéo. On avait aussi du coup un artiste qui était là pour peindre des toiles sur place. Mais quel artiste? Donc Phenom qui nous a fait des tableaux, toujours un peu d'inspiration jeux vidéo, manga, un peu d'aspect mécanique et de choses comme ça. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de passer voir un petit peu ce qu'il était en train de faire au fur et à mesure et ce que vous en avez pensé. C'est quelqu'un de très, très talentueux et adorable. C'est une crème. C'est quelqu'un de très, très sympathique et il fait de très très beaux dessins. Détaillé, fin, c'est impressionnant. Ça tombe bien parce que tu voulais peut-être dire quelque chose, Elsia. Bon, je voulais dire, à chaque fois que je devais sortir de la salle des streamers, je passais à côté de son atelier et qu'est-ce que c'était beau, puis qu'est-ce qu'il est apaisant aussi. C'est quelqu'un de très calme. C'est vrai qu'au milieu de l'effervescence, c'était quelqu'un de très apaisant et ça faisait un petit moment de calme et de sérénité à le regarder peindre et à voir comment ça avançait. Il y a ma voix qui repart. C'est vrai que si on compare à Boom, oui, c'est sûr que c'est très calme. Oui, bon, en même temps, comparé à Boom, tout le monde est calme. Hein. Mais du coup, ça tombe bien, je voulais parler du pull que j'avais sur moi et quelle transition, parce que c'est justement Phenom qui a fait ce logo, le logo du Game Stream Heroes 2023, qu'on voit bien à la caméra du coup. On se bouge le cœur, qui est le slogan trouvé par Musterion, qu'on salue, notre trouveur de slogan national. Et du coup... j'ai encore perdu mon micro. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon micro. Du coup, ce logo qui est juste magnifique et qui est toujours disponible sur la boutique. En fait, on a fait le choix de laisser la boutique ouverte et à partir de maintenant, en fait, les achats donc des t-shirts, hoodies que je porte là, qui sont vraiment très agréables à porter, et les mugs, en fait, serviront à financer le GSH 2024. Donc si jamais vous voulez participer même au milieu d'année et soutenir un peu l'organisation, n'hésitez pas à passer sur la boutique. Potentiellement dans le chat, nos modérateurs pourraient mettre le lien de la boutique. N'hésitez pas du coup. Je sais pas pourquoi j'ai un problème de câble. Parce que tu as marché dessus. Mais je n'ai pas marché dessus, j'ai pas bougé. Ah bah si. Voilà, bref, merci en tout cas Fred et donc Phenom de son pseudo pour ce logo et ces dessins qui sont juste magnifiques à chaque fois. Voilà.
Donc peut-être au prochain SFH d'autres disciplines, à part le dessin. Peut-être. Je sais que je crois qu'il y avait un streamer, youtubeur qui faisait aussi de la cuisine, mais qui n'en a pas fait sur place. Non, en effet, mais on est ouvert à tout, hein, bien évidemment. Multiplier les compétences et les... je cherche le terme, mais voilà. Les disciplines, les arts, les c'est médias. exactement ça, les c'est talents. les disciplines que je cherchais. Multiplier les disciplines, ça peut être vraiment cool. Ouais. Voilà. Je sais pour ma part que j'avais amené quelques petits casse-têtes à la base qui étaient pour distraire les différents streamers. N'est-ce pas, Graou ou faire des fils rouges, et au final, qui ont été beaucoup monopolisés par Graou. Je crois qu'il a passé, je crois, plus de la moitié de ses je crois lives. qu'il les a quasiment tous faits, en fait. Oui, même crois que oui. les plus durs. J'étais surpris. Ceux que je pensais qu'il allait passer le plus de temps, il a réussi à les faire. Donc j'étais relativement surpris. Ça fait gagner des points à sa maison, parce qu'il y avait du coup un système de répartition des streamers dans 4 maisons, chacune une couleur. Et du coup, toutes les activités du week-end, que ce soit des hauts faits, par exemple, atteindre un palier important, participer à une émission sur le live, ça rapportait des points du coup pour son équipe. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore du Scriblio. Oh, ça, c'est généralement ces trucs qui fonctionnent bien, donc il n'y a pas de raison. Hein. Mais en effet, oui, c'était impressionnant de voir Graou avec ces casse-têtes-là, où vraiment, je pense qu'il en a chié, pardonnez-moi l'expression, mais il en a vraiment chié pour résoudre certains casse-têtes. Et il en démordait pas, hein, et il voulait pas arrêter. Moi, c'est le genre de choses que je ne peux pas, hein, c'est pas possible. Et même Violaine, hein, qu'on salue, notre masseuse qui était là pour apaiser les tensions musculaires de tout le monde, streamers et staff, streamers, streamers et staff. Elle a participé, elle a fait un des puzzles. C'est des puzzles un peu particuliers que tu avais amené aussi. Ouais. Bah, du coup, on va parler un petit peu justement de toutes les personnes de l'ombre, parce que vous avez pu voir les streamers qui étaient directement face caméra pour jouer. Sur le plateau, on avait effectivement la régie avec les étudiants d'XP qui étaient là pour assurer, mais on avait aussi toute une logistique derrière qui nous a beaucoup aidé, notamment au niveau de la restauration, où du coup, toutes les personnes qui étaient là ont bien dû manger pendant tous ces jours-là. Il paraît que ça sert de manger. Donc on N'est-ce a pas eu, sick Oui. Très on important. a eu des bons petits repas qui nous ont été préparés, du café pour que tout le monde puisse rester éveillé, puisque justement vu que le stream, l'événement du moins, était sur les jours en continu, il y a des streamers du coup qui sont restés relativement tard pendant la nuit, pour qu'il y ait toujours de préférence quelqu'un. Donc il y a quand même eu des petits passages à vide pendant la nuit où il n'y avait personne, mais il y en a qui sont arrivés soit très tôt le matin pour commencer, soit très tard dans la nuit pour rester. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques petits mots à ce sujet, Elfia aussi. Ouais, c'était un moment. Je l'ai dit sur le Discord tout à l'heure, mais c'était vraiment des moments de convivialité aussi, parce que du coup, on retrouvait le staff, on descendait à la cafétéria pour récupérer un petit café. On en profitait pour fumer une petite cigarette. Je suis désolée, ça sort tout seul. Mais une petite cigarette entre nous, ça faisait une petite pause, et c'est vrai que ça a permis d'échanger pas mal, que ce soit sur l'event 2023, mais aussi sur les éditions d'avant. Moi, c'était mon premier event des Game Stream Heroes, et j'ai pu entendre pas mal de petites anecdotes rigolotes des autres éditions. C'était vraiment un moment reposant, c'était cool. Ouais, je peux pas trop parler de la nuit, parce que déjà le montage du concert, donc je fais partie du montage du concert, m'a complètement lessivé. Du coup, j'avoue que la nuit je l'ai pas vraiment vu. Et puis après, au moment où j'allais pouvoir le faire, on a eu les 4-5 heures de cast sur les jeux vidéo indépendants. Donc moi, la nuit, je les voyais après en story, un peu dégoûté, parce que j'aurais bien aimé être là, mais la santé avant tout, donc j'ai préféré me ménager un petit peu. C'est vrai qu'il est important de reposer et faire des pauses aussi entre les streams pour garantir un petit peu tout ça. Tout à fait. Mais en effet, les repas, on avait une très belle équipe qui était surmotivée et qui était vraiment là pour, en temps et en heure, en tout cas pour préparer tous ces repas qu'on avait, aussi bien les pâtes carbo que du riz, que des sandwichs, que des wraps. Enfin, il y avait plein de repas variés qui nous permettaient de pas toujours manger la même chose. Et c'était fait vraiment avec amour. On ressentait en tout cas l'avantage, c'est que le staff et les streamers pouvaient se poser directement autour de la table, et on leur apportait à la limite comme à l'école, on leur apportait leur assiette, mais du coup c'était très agréable, en effet, de pouvoir se poser et profiter. Et je trouve que le soin apporté du coup au repas, on peut aussi le voir avec les petites chocolatines le matin qui étaient réchauffées. Franchement, les quoi Ouais, non mais je valide carrément. Non mais tu peux, vas-y, continue. Tu peux continuer. je peux continuer. Oui, tu peux continuer.
Je valide. Changez-moi Vas-y, de continue. Vas-y, C'est- continue, tout va bien. Ok. Non, mais ça faisait du bien. On avait quand même les. Comment Non, c'est pour Ah, non, ok. mais les écoute pas. mais oui, ne serait-ce que de prendre le temps de réchauffer les dites viennoiseries qu'on ne citera pas. Ça montre le soin apporté pour qu'on ait quelque chose de qualité, en plus réconfortant à la fin de mes nuits. Moi, ça m'a fait un bien fou de me dire je descends, je mange ma petite viennoiserie réchauffée, je bois un petit café et hop, on est reparti. Ouais, on avait vraiment une super équipe. Ouais, tout à fait. Et pour donner un peu plus de peps aussi, je pense qu'on remerciera petit à petit éventuellement les différents partenaires de l'événement, mais on avait aussi Red Bull qui nous a permis d'avoir quelques canettes et qui a permis, je pense, à nos streamers et staff de pouvoir garder un peu de force tout au long de ce week-end. Donc ça, c'était cool aussi. Alors, on remercie aussi les personnes qui étaient là à la modération, que ce soit à distance ou sur place, aussi la communication pour suivre tout au long du week-end, donner un petit peu d'actualité et de vie, pour suivre les paliers, suivre les différentes avancées, puis voir des petites images au fur et à mesure un peu de pack. Faut changer le câble. C'est un poste qui est un peu particulier en effet parce que c'est vraiment des gens qu'on ne voit pas du tout, comme ils sont pas présents physiquement sur l'événement et du coup on n'y pense pas forcément, mais il y a vraiment quelque chose à voir pour ça, et les modérateurs en tout cas on les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir un environnement safe et sain en tout cas. Donc du coup, le GSH c'est fini pour cette année, mais c'est déjà annoncé depuis le début qu'il y en aura un l'année prochaine. Ah bah on se retrouvera en 2024, hein, ça c'est sûr. J'ai vu dans le Discord tout à l'heure qu'on disait on n'est plus qu'à 51 semaines du prochain GSH, hein, techniquement. Oui, heureusement. Mais oui, non, il y aura un prochain GSH, pardon. Ça sera toujours le même week-end, le week-end de changement d'heure. Donc il suffit d'aller voir votre agenda et vous aurez le week-end. Les dates encore ne sont pas précises, ça on aura le temps de voir d'ici là. Mais il y a beaucoup de boulot encore à faire, à capitaliser sur tout ce qu'on a fait et aller encore plus loin, et ça va être cool. On a les dates, mais qui ne sont pas encore officielles. On ne les diffusera De toute façon, il pas. n'y a pas le choix pour les dates. Ah, on les annonce Oh. samedi, d'accord. Ok, bon, on les annoncera Voilà, samedi. il y aura alors. des Et puis, il y a annonces un- prochainement, coming soon. Et puis il y a un autre événement aussi dont vous avez parlé, que vous avez annoncé à la fin de. On en parlera samedi, Voilà, d'accord. plein d'autres choses qui vont arriver. Pour l'instant, on décompresse, on se C'est repose ça. de la fin du GSH et on repartira plus tard encore plus. Donc effectivement, moi, GSH c'était un moment de rencontrer beaucoup de gens. Moi, c'était ma première édition. Flo, ici, vous en avez déjà fait un. Elfia, je sais pas si tu étais là l'année Ma dernière. première fois. C'était ta première aussi. Une première fois aussi en présentiel pour un live caritatif. Et... Voilà. Et Waouh. effectivement, ça fait beaucoup de nouvelles personnes à rencontrer d'un coup. Moi, au début, j'ai eu très peur de ne pas arriver à reconnaître les pseudos de tout le monde, mais c'est arrivé très très vite au final. Non, moi, j'ai encore des petits soucis parce que j'ai retenu les prénoms de certaines personnes, les pseudos d'autres personnes. Je suis. Oh, attends. Non, mais parce que je ne sais plus, cette personne-là, c'est ce pseudo-là. C'est ça, est-ce que je confonds pas? Ne serait-ce que toi, j'étais ok, c'est Adrien. Quand tu m'as envoyé un MP sur Discord, j'ai fait attends, alors c'est des photos, donc ça doit être quelqu'un de la com. C'est lequel? Oui, c'est vrai que quand Lui, je me présente, connais, lui, je le connais. quand je me présente en visu, je dis mon prénom. Et Oui. quand je suis en ligne, j'ai mon pseudo. Et généralement, les gens ne font pas le lien entre les deux. Oui, tout le bah temps. Ah oui, Draliev, non, personne ne fait le lien. Non. Voilà, c'est le relief, c'est moi. Donc effectivement, parmi les streamers, il y avait des gens qui étaient déjà en groupe. Il y avait plusieurs streamers qui faisaient partie déjà d'autres communautés qui avaient fait d'autres événements. Et il y avait aussi des streamers qui étaient nouveaux, qui venaient d'arriver. Donc tout le monde s'est mélangé, participé à des gens en commun. Notamment, il y a eu, je crois, un Among Us. Alors, il y a Us. eu Among Us, il y a eu Fall Guys, il y a eu Scriblio, c'était censé être Rocket League, mais apparemment les streamers sont peut-être pas très friands du Rocket League. Donc on a eu ça, il y a eu du Crab Games et Les indie games. et puis les Indie Games. Mais les Indie Games c'était plus du versus pour m'en parler, à part pour Linkito. Donc c'est un peu différent. Mais voilà, Et le quiz. et le quiz. Oula, oui, parlons-en Oh, le du quiz. Oh mon dieu. Donc le quiz qui était un grand moment, parce qu'on a eu beaucoup de travail en amont pour complètement convertir le plateau.
qui s'est retrouvé du coup décoré de 4 pupitres avec 4 buzzers qui ont eu du mal à survivre d'ailleurs à ce quiz à cause de certaines personnes un peu trop violentes sur les buzzers. Me regarde pas, notre buzzer fonctionne encore. C'est Donc, une note qui s'est cassée. Il y a eu des morts de buzzer. Romain était un peu excité de la gâchette. Je Oui, dis pas. Sur GTO, je l'ai un petit peu défoncé aussi. Romain de la suite de Trop, qui était du coup le parrain de l'événement pour cette année. Qu'on salue, ouais. Et donc on a eu des phases de quiz. Je sais pas si on a quelques petites photos du quiz peut-être pour qu'on en parle. Non. Non, Ok. je crois que... Il y aura des je crois photos que ça n'a pas été communiquées plus préparé. tard. Donc on a eu des phases de questions, quiz plutôt questionnaire. On a eu des phases de mimes qui ont été, ma foi, très passionnantes, puisque en même temps que les candidats jouaient sur la scène, on jouait aussi en régie. Oui, et puis en fait, on peut le préciser, les mimes étaient faits en plateau pour les distanciels. Donc c'est les personnes en distanciel qui devaient deviner, et alors forcément avec le décalage de stream, mais en tout cas ça permettait de lier les présentiels et les distanciels, et de pas les laisser dans leur coin, et donc vraiment de les intégrer pleinement à l'événement. On a aussi beaucoup de participation à distance pour la phase blind test, avec notamment Mana qui a fait, je crois, la moitié des points de son équipe. Oh ouais, non, mais Mana, elle était à fond. Sachant qu'à la base, elle était shooter star et qu'elle a pu nous dépanner pour rejoindre Coursoufle le temps d'une soirée. Mais ça nous a bien arrangé, hein, parce qu'elle était très, très, très calée. Il y a eu des changements d'équipe en effet, comme ça, ponctuellement en tout cas. C'est la convivialité et la fraternité. Je vois ça de la trahison, mais chacun son truc. Hein. Je veux pas balancer, mais hier j'ai entendu les streamers discuter. Il y en a qui étaient pas d'accord avec la maison à laquelle ils avaient été attribués. ça a discuté dur. C'était assez marrant. C'est Monsieur Destin qui a choisi Jean-Jacques Destin. Bonsoir. Voilà. Il y a sa maison de cœur et sa maison d'âme, on va dire. Ouais. Donc effectivement, il y a aussi eu pas mal de collaborations entre les streamers, parce qu'on voyait souvent des streamers qui passaient sur la table d'à côté pour participer. Il y a aussi des streamers qui ont fait des événements à deux. Moi, j'ai pu voir notamment du côté de Marcio et Gobest, je crois, qui se sont dit, le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, c'est un peu trop facile. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va essayer de battre Ganon avec chacun la moitié d'un Joy-Con. Donc c'était assez marrant à suivre, de voir un peu la partie préparation, se mettre d'accord comment est-ce qu'on va faire. Alors à ce moment-là, je fais ça, toi tu fais ça, on fait ça. Et du coup, ils ont réussi après 3-4 tentatives, je crois. Mais c'était une belle performance. Il y a aussi des gens qui ont joué à des jeux en mode de difficulté très élevé. Au début, j'ai pu voir notamment Romain de la suite de Trop, qui joue à Cuphead. Ouais. Alors moi, je l'ai vu longtemps sur Cuphead parce que j'arrêtais pas de faire des allers-retours. Et je me disais, mais c'est bizarre, quand moi j'ai joué à Cuphead, j'ai avancé quand même vachement plus vite. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, en fait, il joue en mode expert. Et oui. Et il l'a fini. Il a fini, il a fait l'exploit du coup de finir Cuphead avec le plus haut mode de difficulté, il me semble. Donc bravo à Romain. Ouais. Mais il l'a terminé vraiment de justesse, parce qu'il me semble que c'était vraiment juste avant le rush. C'est possible, je crois que c'était lundi matin. Ouais, ça devait être ça. Il y a eu du maquillage aussi qui a été fait croisé. On pense à Red qui Calo était de la maquillé. Canta aussi. Ah oui, il y a eu beaucoup de perruques aussi. Oui, tout à fait, la perruque et Il y avait des maquillage. perruques, il y avait rouge à des lèvres. tatouages éphémères faits par Elfia. Il y avait de la coloration de barbe et de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu plein de trucs. Il y a fait y avoir des ongles, mais on n'a Il y pas a eu eu un le temps. karaoké qui a un petit peu cassé les oreilles de certaines personnes à côté. Qui a un peu Alors moi, achevé ma j'entendais voix. à travers le mur, moi. Donc, Oui, le pauvre oui, Krao ça qui chantait était fort, juste ouais. à côté, Ah, qui ça. essayait de jouer à un jeu d'horreur, et qui a eu beaucoup de mal à se mettre dans l'ambiance. Oui. Au moins, il a pas eu peur. Hein. C'est surtout l'hymne de Pokémon, hein, le premier générique le générique de la première saison où il y a eu le plus de gens et ça a bien chanté, bien crié. Ouais. Ouais, mais... Voilà. Désolé aux streamers qui étaient en train d'essayer de faire autre chose en même temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiance sur tout le week-end, avec aussi une petite hymne qui est revenue en boucle sur le thème de Gala. Je ne me rappelle plus quel est le titre original. Free from Desire. Free from Desire. Na, 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 na. Vous avez parlé du quiz, mais vous n'avez pas parlé du fou rire qu'il y a eu dans le quiz. Oh là, ça, oui. Moi, je regardais ça un peu en dilettante. Alors, est-ce que tu as eu c'est pas facile l'explication parce que du c'est fou rire? compliqué. Non, j'ai pas eu l'explication. Ah, C'est alors. pour ça que j'en parle. Parce que du coup, on était très sérieux en pleine phase de quiz, et à un moment donné, il y a eu besoin de retoucher quelque chose. Je crois que c'était sur un micro, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Et La du tablette, coup- je crois.
Voilà, bon, il y avait un problème au niveau du pupitre qui était présenté avec du coup Ika et Red. Et du coup, Kino s'est dit je vais aller vers le pupitre pour intervenir, mais je vais essayer de me faire discret. Alors le problème c'est que le plateau, la place était plutôt petite, avec des caméras dans tous les sens. Et il s'est dit je vais me baisser. Mais avec l'angle de caméra qu'on avait, le fait de se baisser n'a eu aucun impact. Et on l'a vu en gros plan pendant 2 secondes. Et les gens ont vu que ça. Et on est parti sur un fou rire qui ne s'est pas arrêté. On était obligé de faire une pause du live parce que les gens ne pouvaient pas repartir pour le quiz. En fait, c'est Red et Roman ont commencé à partir en fou rire. Nous, on se demandait ce qui se passe et tout, parce que on comprenait pas trop. Et dès qu'on nous a expliqué le truc, en fait, c'est parti, ça s'est déclenché. Il y avait le rire qui était aussi très communicatif, Ouais. donc oui. déjà on commençait à rire. Mais alors à partir du moment où on a eu l'explication, c'était foutu. Surtout avec le rire de Romain qui est extrêmement communicatif, Ouais. qui n'arrivait pas à expliquer le truc sans pouffer de rire. Donc ouais, c'était très compliqué. Puis en plus, à chaque fois qu'on essayait de se calmer, il y en avait un qui relançait. C'est ça, en plus, Red, C'était au moment on voit un moment, on regarde, on entend rire. On regarde du côté des présentateurs, il y avait Ika, mais Red était parti derrière la télé. On dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais- Pourquoi elle fait ça? Et puis on voit Romain éclater de rire. Je fais, Le pire, c'est surtout à un moment donné, on voit Red revenir derrière le pupitre, sérieuse, en mode c'est bon, j'ai arrêté de rire. Et t'as Ika qui se tourne vers elle qui fait bonjour. Et non, mais tu dis pas bonjour comme ça quand t'es calmé, là ça repart direct, c'est pas possible. Donc, non, Le c'était. pire, c'est qu'Ika, il a essayé de tenir le truc quand même. Ah oui, mais en fait, il Ah comprenait ouais. pas ce qui se passait. Donc, pour lui, il comprenait pas pourquoi les gens étaient morts de rire autour. Ouais, il nous a Et raconté du coup, il y a eu une coupure parce que là, c'était pas possible. Ouais, non, mais il nous a raconté après, il a eu un gros moment de solitude parce qu'il a vu Romain se mettre à rire. Il s'est dit, bah dis donc, il se passe quoi? Il s'est retourné vers Red qui était morte de rire, qui avait disparu, qui était derrière l'écran. Il s'est dit, mais ma co-présentatrice, elle est passée où, mon Dieu? Et après, c'était foutu, on est tous partis en fou rire, quoi. Mais On a eu beaucoup de citations qui vont rester dans les mémoires aussi. On a eu c'est pas facile parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Ah ouais, ouais. ça a été clippé en effet. Merci Ika pour cette phrase magnifique. Pendant le quiz, on a eu aussi le droit à un magnifique lancer de fiches. Alors, je sais pas si c'était dû à un spasme ou juste une maladresse, mais Red, du coup, a lancé toutes ses fiches oui, je sais pourquoi. d'un coup, en plein milieu devant le pupitre, avec la caméra qui était en plein devant. Donc, on ne voyait plus que ça. C'était pas discret du tout. Vraiment un grand moment, ce plateau de quiz. Le lancer de buzzer aussi, on en a essayé un petit peu, mais ça n'a pas très bien marché. Oui, c'est vrai que les buzzers ont souffert, mais on verra s'ils reviennent l'année prochaine ou si on aura d'autres buzzers. Alors, Sud Romain et Nelfia, non, il reviendra pas, c'est sûr. Hein. On va peut-être les réparer, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que oui, étrangement, celui qui est tombé, il n'y a eu aucun souci de buzzer. Par contre, faut pas taper trop fort dessus. il y a un coup où Romain a tapé sur ma main sans faire exprès, je comprends le buzzer. Mais ça va te faire un système un peu plus délicat pour les prochaines. Ouais, ou il faudra peut-être penser au buzzer, enfin en tout cas les boutons industriels qu'il peut y avoir, les arrêts d'urgence. Ça, on sait que tu peux y aller comme un bourrin, normalement ça tient, il n'y a pas de souci quoi. Mais au pire, une petite télécommande, c'est moins graphique, mais au moins c'est juste avec le doigt. Et, Un jouet pour chien. ouais, mais là, il n'y aura pas de. Voilà. Donc ouais, le quiz, il y avait aussi les personnes qui étaient à distance. Donc on verra ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. On va essayer d'améliorer un petit peu tout ça pour que ce soit à la fois plus sympa et puis plus juste au niveau des points. Parce Ouais, que tout à fait. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été frustrées, notamment au passage de blind test sur la rapidité, d'avoir la réponse, mais de ne pas pouvoir la donner parce que c'est quelqu'un d'autre qui a la parole. Et de devoir attendre la fin des 30 secondes aussi. Ah oui, c'était surtout, je crois que compliqué. c'est ça le pire. C'est Ah, attendre la pour fin GTO. des 30 secondes. Parce que c'était pas de la rapidité, c'était de la rapidité de celui 30 qui secondes. réussira à détecter que c'est la fin. Parce que c'est très compliqué du coup. Oui, Bah, c'est pas facile. Hein. C'est un peu un quiz Parce 1, que 2, c'est 3 compliqué. soleil. Non, c'est comment on appelle les chaises musicales. Oui. C'est au moment où Oui, la c'est vrai. musique s'arrête qu'il faut buzzer. Ouais. C'était Un peu, ouais. Ah, pour GTO, si je l'avais pas eu, je pense que je me serais mise à pleurer. Hein. J'ai eu la première note, le son de moto, j'étais. J'ai eu Death Note aussi, ouais, je suis content, c'est bon. Très bien. C'est vrai Ouais, qu'il y a vraiment un peu toutes les générations au niveau du quiz. Il y a eu des questions plus années 90, des questions plus 2000, un peu au niveau des animés. Donc c'était vraiment un panel varié. Pour le plaisir de Phénom.
Je tenais à saluer Raphaël qui est dans le chat parmi nous, qui nous a rejoint et qui est en fait le petit prince de cette année. Vous en parlerez plus samedi pendant l'émission, mais en tout cas, il est venu avec Léa de l'association Petit Prince pour nous rendre visite et pour visiter un peu XP School. Et en fait, il s'est senti comme chez lui avec nous. Et c'était un plaisir de le recevoir et de l'accompagner durant toute cette journée. Il voulait pas partir à la fin, mais du coup, bonjour Raphaël, bienvenue sur le live. Qui a participé du coup à l'Indie Challenge aussi. Il a Exactement, sur participé pour Shooter Star à Linkito avec sa marraine du coup, Aka, qui l'a accompagné sur le jeu. Oui, tout à fait. Donc on a un peu fait le tour, on a aussi visité l'école, elle a été très intéressée par notamment les différents cursus proposés par XP School. Ah oui, c'est vraiment pour lui, c'était vraiment très bien et je pense qu'on a été émerveillés mutuellement. Lui par cette journée et nous par lui et vraiment ça a matché, c'était très chouette, c'était très beau. Lors du rush final, on a aussi eu avec Léa qui était cette fois en distanciel des témoignages notamment je crois de la présidente. Alors il y a eu la fondatrice de l'association Petit Prince et le responsable de la communication et d'autres personnes de l'association qui étaient derrière. Il y avait des petits jeunes aussi qui étaient là. Donc pendant une demi-heure à peu près, ils nous ont accompagnés sur la dernière demi-heure. Ça a permis de les avoir en distanciel et de pouvoir échanger et partager avec eux. Et ils ont pu vivre en effet le rush de fin où on a atteint les 20 000 euros quelques 2 ou 3 minutes avant la fin des 15 heures. Ça a permis vraiment de profiter tous ensemble. Et c'est à ce moment-là on a eu aussi des témoignages très très forts, hein, comme d'habitude. De toute façon, c'est le but. Enfin, c'est le but. C'est ce que l'association induit derrière avec la magie qu'ils arrivent à faire vivre à ces enfants-là. Forcément, il y a des émotions qui passent. Et grâce à cette association, du coup, on a leur témoignage et le témoignage a fait pleurer à ce moment-là encore une fois quelques personnes dans l'assistance autour de l'écran d'Ika. Je ne dirai rien. je plaide non coupable. Alors, j'étais pas l'image non plus, je prenais des photos, mais j'ai aussi une petite larme, probablement due à la lumière dans la salle, je pense. J'ai baillé, ouais. J'ai beaucoup baillé. J'étais fatigué surtout, ouais. Non, je me suis retenu cette année. C'est l'année dernière où j'avais eu. L'année dernière, on les a vus en duplex avec XP School de Paris, où du coup il y avait donc Léa et d'autres personnes. Il y avait 3 enfants qui étaient en duplex à XP School Paris. Ils avaient pu chacun raconter leurs rêves, notamment l'un des enfants, c'était de rencontrer, si je me trompe pas, son joueur de foot préféré anglais et d'assister du coup à un match là-bas. Alors je me rappelle plus du nom du joueur, mais ça pourrait être Beckham ou quelque chose comme ça. Et donc pour lui, voilà, c'était son rêve à lui qui a été réalisé, qui a été exaucé. Et à un moment donné, Ika pose la question de dire tiens, si jamais le GSH levait 1 million d'euros là maintenant tout de suite, quel serait ton prochain rêve? Et il a répondu humblement moi j'ai déjà eu mon rêve, donc je laisse aux autres. Et là tu dis pardon. Excuse-moi, j'ai une poussière dans l'œil. C'est ces enfants qui le vivent en fait, et ces moments d'émotion là, on dit ouais, c'est pas commun quoi. C'était au milieu de la cafétéria, j'ai réussi à ne pas pleurer en live pendant tout le long des GSA jusqu'au dernier jour. Et juste dimanche, je crois, où il y avait Petit Prince invité sur le plateau. Il y avait les vidéos dans le réfectoire pendant qu'on était en train de manger. J'ai fondu en larmes, une petite fille qui dit ces jours-là où justement je réalise mon rêve, je sors de l'hôpital, je sors de mon quotidien, j'oublie que j'ai mal. C'est terrible d'entendre ça. Une petite fille qui doit avoir 5-6 ans. C'est terrible. C'est très le cœur. On voit la première vidéo et on se dit c'est bon, la séance émotion est terminée. Non, il y en a une deuxième. Ah oui, non mais ça. C'est rebelote, des émotions et des témoignages et c'est magique, c'est magnifique. C'est triste, hein, mais c'est magnifique de voir ces émotions-là qu'on peut lire sur le visage des enfants. C'est beau. Du coup, n'hésitez pas à continuer à donner même en dehors des événements caritatifs. Tout à fait. À toutes les associations pour les l'association Petit Prince et d'autres associations caritatives, bien sûr, récoltent des fonds tout au long de l'année et ne pas hésiter, en effet, si vous sentez, si vous avez envie de partager pour, en tout cas, en faire profiter les personnes en difficulté, n'hésitez pas. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on passe aux actus du mois ?
Non, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Là, ici, il y aura encore plus Oui, d'informations il y en aura sur le d'autres stream, après, sur la chaîne du GSH, du coup, samedi soir. Samedi, ouais. Donc, à partir de quelle heure 20h. Ok, 20h30 également. 20h30 Comme sur la aujourd'hui. chaîne de Game Stream Heroes. Juste peut-être, comme je disais, refaire un petit tour rapidement des partenaires qui nous ont accompagnés sur cette édition. Bah, forcément, l'association Petit Prince qui grâce à... Enfin, qu'on accompagne en tout cas et qu'on a eu le plaisir d'accueillir sur Lyon, qu'on a eu le plaisir d'accueillir Léa sur Lyon et en duplex, l'équipe et la fondatrice et d'autres personnes de l'association. Bien évidemment, deux écoles sans qui cette édition n'aurait pas eu lieu, c'est XP School dans un premier temps, qui nous a prêté une salle pour les streamers, grâce à qui on a eu aussi des étudiants talentueux qui nous ont aidé, les personnes de l'ombre, comme on dit, et qui du coup grâce à eux ont réussi, on fait de cette édition une réussite en tout cas. Et IArtSup, qui est une autre école du campus et du groupe Ionis, qui nous a prêté son studio et qui nous a permis de monter le plateau. Et là, on a fait les émissions, les matinales, le quiz, les indie games et tout ce qui s'ensuit. Donc, merci beaucoup à IArtSup pour ça, parce que ça nous a sauvé l'événement aussi. Bien sûr, Horus X, qui fait des lunettes gaming anti-lumière bleue et autres, qui nous suivent pour la 4e édition, et qui cette fois-ci ont été mécènes, donc on les remercie pour leur soutien en tout cas et pour ce qu'ils font. Pour le Game Stream Heroes, on a la Dose, qui est une association qui est dans le campus, qui fait du versus fighting et qui nous a prêté du matériel pour nos streamers. Donc vraiment un grand merci à eux aussi pour ça. Red Bull, que j'ai pas besoin de présenter, hein, la grande marque de boissons qui laisse pousser des ailes, qui nous ont offert des canettes pour les streamers et pour le staff, et donc ça nous aide beaucoup. La ville de Lyon qui a rendu quelques services gratuitement, exceptionnellement, alors que normalement c'est payant, parce que c'est du caritatif et que du coup grâce à eux on a eu quelques passes droits qui nous ont vraiment simplifié la vie pour certaines choses, donc merci beaucoup la ville de Lyon. Les parrains et le parrain et la marraine, donc Romain de la suite de trop, et Julie, que malheureusement on n'a pas eu la chance de voir parce qu'elle était donc c'est Miss Franche-Comté 2021 et influenceuse, et elle était à l'élection de Miss Franche-Comté ce week-end-là, donc malheureusement elle n'a pas pu passer, donc on les salue. Bien évidemment tous les bénévoles, hein, on l'a dit, toutes les personnes de l'ombre, les bénévoles qui étaient là aussi bien au niveau du staff que de partout. Je veux pas les citer parce que sinon on va en oublier. Donc voilà, Radio Scoop qui nous a suivis aussi et qui était partenaire média de l'événement. Sonovian, notre prestataire, qui nous a prêté gracieusement et avec amour son matériel de scène, avec qui nous avons pu faire notamment le concert, non seulement le concert, mais aussi pour la partie quiz, où du coup sur le quiz on a utilisé aussi son matériel pour faire des effets lumière, et du coup les étudiants d'XP en fait ont réussi à prendre en main le matériel très rapidement, donc c'est vraiment très chouette. Et ils ont envie de continuer à en faire encore plus pour de prochains événements. C'est ça, tout à fait. L'école de musique de Neuville, l'harmonie de Neuville-sur-Saône en fait, qui prête ses locaux pour les répétitions du Holonest Orchestra, où on était là notamment la semaine d'avant. Si tu veux rajouter un mot. Oui, et qui a prêté le piano. Qui a prêté le piano aussi, tout à fait. Donc merci beaucoup à l'école de Neuville-sur-Saône, et puis bien évidemment les musiciens du Holonest Orchestra, Alexandre, Mathilde, Léa et Hugo, qui ont fait un boulot vraiment exceptionnel sur scène. Donc voilà, un peu toutes ces personnes là, j'espère ne pas en avoir oublié, et c'est grâce à tous ces partenaires et tous ces gens que on arrive à faire des événements comme ça et faire quelque chose qui fonctionne et qui envoie du lourd. Donc merci beaucoup du cœur. Voilà, merci pour cette petite liste de remerciements.